Bonjour, donc on termine aujourd'hui la fiche d'exercice sur géométrie repérée avec les exercices 10 et 11 qui concernent les équations de cercle. Alors juste petit rappel avant de corriger l'exercice, l'équation d'un cercle, elle est de la forme x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale r carré. Donc dans cette équation, xa et ya, ce sont les coordonnées du centre du cercle. Et r, c'est un nombre, c'est le rayon du cercle. Donc il faut se ramener à une équation de cette forme-là pour être en mesure de déterminer les coordonnées du centre et la valeur du rayon. Donc pour l'exercice 10, première question, on a une équation de cercle qui est de la forme comme au-dessus. Donc ici, on repère, on a bien x moins quelque chose, donc ça c'est notre xa, plus y. Alors là, attention, c'est pas un moins, donc il faut transformer en moins 1, et donc moins 1 c'est ya. Et là, 3 correspond à r carré, donc du coup, ça signifie que r c'est racine de 3, puisque racine de 3 au carré fait bien 3. Donc, du coup, pour le premier cercle, son centre, c'est le point A, de coordonnées 2, moins 1, et de rayon, racine de 3. On fait la même chose pour la deuxième équation, donc x plus 3 au carré plus y moins 2 au carré égale 1. Donc ici, on a pour centre, alors on fait attention, ici c'est plus, donc ça veut dire que notre xa c'est moins 3. Ici on a bien un moins, donc pas de précaution à prendre. Et le rayon, eh bien c'est 1, puisque 1 au carré fait 1. On continue avec les deux suivants. Donc x moins racine de 2 au carré plus y carré égale 4. Donc ici, on voit directement que racine de 2, c'est l'abscisse du centre. Par contre, on a un petit souci pour le y, parce qu'on n'a pas y moins quelque chose. Donc il va suffire en fait de voir qu'on peut très bien mettre c'est y moins 0 au carré. Je n'ai rien changé à l'expression en rajoutant un moins 0. Du coup, mon centre a pour ordonnée 0 et pour rayon 2, puisque r au carré fait 4. Le dernier n'est pas très compliqué. Donc voilà son équation. Donc son centre, qu'on n'est pas obligé d'appeler A, a pour coordonnées 1 tiers moins 1 demi à cause du plus qui est ici. Et R, c'est racine de 12, c'est-à-dire 2 racines de 3. On va pouvoir passer à l'exercice suivant, le numéro 11. Dans le numéro 11, on a un point B de coordonnées moins 2, 1. Et on vous donne des équations de cercle. Il faut vérifier si le point B appartient ou non au cercle. Donc pour appartenir au cercle, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc par exemple, pour la première équation de cercle, il faut calculer cette expression en remplaçant x et y par l'abscisse et l'ordonnée de b et vérifier qu'en faisant le calcul de ça, on obtient bien 3. Alors, on fait le calcul. Donc, moins 2, moins 4 au carré, plus 1, moins 3 au carré. Donc, je calcule. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6 au carré, 36. 1, moins 3, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Et c'est égal à 40. Donc, ce n'est pas égal à 3. Le point B n'appartient pas au cercle. On va l'appeler C1. Alors, on fait le même calcul pour la deuxième équation. Donc, c'est x plus 2 au carré plus y moins 2 au carré égale 1. On remplace par les coordonnées de B, donc moins 2 plus 2 au carré plus 1 moins 2 au carré.
donc ça fait 0. 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, c'est égal à 1. C'est le même nombre qu'ici, donc on en déduit que B appartient bien au deuxième cercle. On continue avec la troisième équation, x carré plus y moins 1 au carré égale 4. Ici, vous avez juste x carré, mais c'est parce qu'on pourrait mettre x moins 0 au carré, comme dans l'exercice 10. Donc je remplace moins 2 au carré, plus 1 moins 1 au carré. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on en déduit que le point B appartient au cercle 3. On va terminer avec la quatrième question. Donc l'équation de cercle de la quatrième question, elle n'est pas sous la forme habituelle, puisqu'elle n'est pas sous cette forme-là. Alors c'est pas demandé, mais je vais vous réexpliquer sur cet exemple-là comment on ferait pour la mettre sous la forme habituelle, qui permet de voir les coordonnées du centre et le rayon, ce qui n'est pas possible ici. Donc je vais déjà m'occuper de cette partie-là. Ensuite je m'occuperai de cette partie-là qui contient les Y. Donc comme vous l'avez vu dans la leçon, il faut se débrouiller pour mettre cette expression-là qui contient des x sous la forme x moins quelque chose au carré, ou x plus quelque chose au carré. Donc, normalement, on repère que c'est le début d'une identité remarquable, x carré plus 2x plus quelque chose, qu'on n'a pas, donc il faudra faire attention à bien ne pas le rajouter. Donc ici, c'est mon double produit, donc c'est 2 fois x, c'est bien ça, fois 1, donc ça veut dire que c'est le début du développement de x plus 1 au carré. Pour que vous compreniez bien, si je développe x plus 1 au carré, ça va faire, d'après la première identité remarquable, x carré, plus 2 fois x fois 1, plus 1. Alors là, le problème, c'est que quand j'écris à la place de tout ça, x plus 1 au carré, je n'ai pas exactement la même expression, parce que j'ai un plus 1 qui n'existe pas ici. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien que j'enlève moins 1, parce que si à ça j'enlève moins 1, ça s'en va et j'ai bien la bonne expression. On fait la même chose avec la deuxième partie. Donc plus, alors ici comme c'est un moins, dans mon identité remarquable ce sera moins. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est 2 fois y fois 1 qu'il nous faut pour obtenir le 2y au carré. Mais si je développe y moins 1 au carré, ça va me donner y carré, moins 2 fois y fois 1, donc moins 2y. Donc c'est exactement ce que j'ai, mais le développement de ça me donne un plus 1 derrière. Donc il faut que j'enlève ici pour avoir seulement ça. Égal moins 1. Alors on se rapproche de notre objectif, sauf qu'on a cet élément et cet élément qui doivent changer de côté. Si je les change de côté, il va me rester x plus 1 carré plus y moins 1 carré. Je passe les moins 1 de l'autre côté, donc ça fait moins 2 quand on les regroupe. Quand on les passe de l'autre côté, ça fait plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc voilà l'équation de mon cercle mise sous forme habituelle, dans laquelle on voit que les coordonnées du centre c'est moins 1, 1, et le rayon c'est 1. Alors pour répondre à la question d'exercice, il n'était pas utile de faire ça, on pouvait très bien se contenter de celle-ci, mais dans certains cas, vous verrez que vous serez amené à transformer cette expression comme celle-ci. Alors, du coup, maintenant on va vérifier si B appartient à ce cercle, donc je peux très bien travailler avec cette expression ou avec celle-ci, ça n'a pas d'importance. On peut faire les deux, donc si je travaille avec celle-ci, je vais calculer cette expression en remplaçant x par moins 2, y par 1, donc ça va faire moins 2 au carré, plus 2 fois moins 2, plus y au carré, donc 1 au carré, moins 2 fois 1. Je calcule, donc ça fait 4, moins 4, plus 1, moins 2, donc ça s'annule, il me reste moins 1. Le même nombre qu'ici, donc on en déduit que le point B appartient au cercle C4. On peut le faire avec celle-ci également, mais on n'est évidemment pas obligé de faire les deux, là c'est juste pour vous montrer. Donc je calcule moins 2 plus 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré, donc j'ai juste remplacé x par moins 2, y par 1. Alors moins 2 plus 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. J'ai un problème quelque part.
non, c'est bon, pardon. 1 plus 1, 1 moins 1 au carré, ça fait 0, donc ça fait 1. Donc le même nombre qu'ici. J'étais en train de comparer avec celui-ci, en fait. Du coup, c'est bon. B appartient bien à C4, on arrive à la même conclusion. C'est terminé pour ce chapitre. Et d'ailleurs, c'est terminé pour tous les chapitres.